On le surnomme le guépard blanc. Entre Timothée et Bruno, son guide de course, la synchronisation doit être parfaite. Si ce sont les jambes de Timothée qui donnent la cadence, ce sont les yeux de Bruno qui fixent la ligne d'arrivée, car l'athlète ne voit pas. Au-delà d'une grande complicité, c'est aussi ce petit lien qui les unit sur la piste. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être en miroir. Donc quand mon bras droit va monter, lui, ça va être son bras gauche. Il faut que ça change au niveau des jambes, enfin que ça tourne aussi au niveau des jambes tout en étant coordonné. Donc c'est ce qu'on va appeler courir en miroir et être parfaitement en même temps et sur le même tempo. À presque 30 ans, Timothée Adolphe est loin d'être un novice en athlétisme. Il est quintuple champion d'Europe sur 100, 200 et 400 mètres. Il est suivi de près par Artémon, son entraîneur de toujours. Ici, là, tu vois, c'est hop, tu vois, direct. Et le bras ne bouge plus, ne va pas faire comme ça, tu vois. Ça devient un peu affectif, en fait. Je ne sens pas que je vais à l'entraînement, en fait. Donc, on fait un boulot ensemble. Et c'est la réussite ensemble, l'échec ensemble. Et donc, voilà, on est unis. Hébergé par l'Institut national du sport, il bénéficie du soutien de sponsors et de mécènes. Aujourd'hui, il est à Dubaï pour les championnats du monde et pourtant rien ne le prédestinait à une carrière de sportif de haut niveau. Dans le salon familial, le père de Timothée évoque les souvenirs de son enfance, celle d'un gamin casse-cou malgré sa déficience visuelle de naissance. C'est à la suite d'une série d'accidents nombreux qu'il perd totalement la vue. À 3 ans où j'ai un décollement de rétine de l'œil droit, à 6 ans où je prends un coup de pied dans l'œil gauche, et là qui va faire un ulcère de la cornée. Et en gros j'ai une chute de vision vers mes 16-17 ans où j'ai plus qu'une perception lumineuse et je prends un dernier coup dans l'œil à mes 19 ans qui fait un décollement de rétine de l'œil gauche cette fois. Timothée prend des coups car il a l'âge où l'on découvre le monde, veut jouer et faire du sport. Je voulais faire comme tout le monde, donc je comprenais pas pourquoi des fois on me mettait des freins ou des stops. Il a 10 ans lorsqu'il entend parler d'athlétisme. C'est lors des Jeux Olympiques de Sydney. À la télévision, la famille découvre des démonstrations d'athlètes déficients visuels. Et c'est là où on se dit, oh bah tiens, ce serait peut-être pas mal l'athlète pour toi et tout ça. On peut apprendre. Apparemment, c'est bien accessible, donc pourquoi pas. C'est en 2011 qu'il rencontre son entraîneur et commence à courir pour ses premières médailles. Après de nombreuses victoires, le guépard blanc devient un chat noir et essuie des coups du sort. Mondiaux de Londres en 2017. Le jeune homme s'élance avec son guide sur le 400 mètres. L'idée c'était de partir fort pour l'obliger à venir nous chercher et de manière à ce qu'il craque. Donc la stratégie paye bien sur la course. T'as peut-être un espoir d'avoir chuté après la ligne. Sauf que je sais pas pourquoi à ce moment-là je le sens pas. C'est pas possible! C'est pas possible! Là c'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. 2 jours plus tard, finale du 200 mètres. Timothée a l'occasion de se rattraper. On prend un plutôt bon départ, on fait une bonne ligne droite. On t'accrochez mon vieux! Ça va le faire! Timothée! Allez, tu reviens! Il va gagner, c'est pas possible! Il va être champion du monde! Il y a un problème de communication dans les 10 derniers mètres où il me dit, à 10 mètres de la ligne, on va se préparer à casser. Sauf qu'avec le bruit environnant, le speaker, le public... Timothée entend casser et casse son lien trop tôt, ralentissant sa course. Est-ce qu'il est pas passé devant, Yannick? Pendant 30 minutes, Timothée est champion du monde du 200 mètres. Après la nouvelle tombe, on voit dans le stade, disqualification. Et ça y est, ça recommence. Disqualifié, car son guide a passé la ligne d'arrivée avant lui. Mais ses frustrations et ses échecs ont nourri l'autre passion du jeune athlète.
Je sais pas, c'est une bombe. Le rap, ces titres, il les enregistre ici dans ce studio parisien. Mon rêve n'est pas mort, décrochez l'or tenace. Il a même réalisé un clip. Malgré nos échecs, nos désillusions, encore debout, plein d'abnégation. Rien n'est joué pour mettre tout le monde d'accord. Timothée écrit des nouvelles depuis qu'il a 6 ans, des chansons depuis l'âge de 12 ans. L'énergie que tu as dans la voix, elle est super. C'est exactement ça qu'il nous faut. Moi, ça a toujours été un équilibre entre le sport et la musique. C'est une façon aussi d'exprimer certaines choses et de sortir pas mal de choses qu'on a sur le cœur. Avec ce morceau intitulé l'Olympe, l'athlète a un message à faire passer. On a chacun un peu notre mont Olympe à soi, on a tous des objectifs et sur la route de cet objectif, il y a toujours des hauts et des bas, des grosses désillusions, ça peut être des grosses chutes aussi, mais il ne faut pas lâcher, il faut toujours croire en soi, toujours croire en ses rêves en fait. Les chiens ne rentrent pas dans le magasin, ils sont interdits. Et comme si cela ne suffisait pas, Timothée s'est lancé un autre défi. Monter sur scène d'ici quelques mois pour un one-man show. Je demande à quelqu'un, excusez-moi, la sortie du métro pour la ligne 4, c'est bien par là ? Il répète régulièrement avec sa professeure de théâtre Emmanuelle. Paf, les épaules et tout là. Sous le regard de sa sœur Sarah. Son spectacle, des sketchs sur le handicap. Je pense que je dois être le seul mec dans toute la salle. Quand je regarde une nana, en fait, son mec, il s'en fout. Il se dit... Et là aussi, il a un message à faire passer. Je pense que d'aborder ça par le vecteur de l'humour, ça va décomplexer un peu les gens. Et si c'est moi qui suis atteint d'un handicap, en plus, qui me fout de la gueule des handicapés, entre guillemets, ça décristallise un petit peu les choses. Timothée est un modèle de persévérance et de courage, des valeurs qu'il souhaite transmettre à son fils Tilem, né il y a 2 mois à peine.